un flash. Allez, Khazak, c'est très bien comme ça. Alors on va parler de Purim, d'accord? Oui. On va parler de Purim parce qu'on est bientôt à Purim. Ah bon? Alors, essayez de réfléchir ensemble, parce que moi je sais que vous avez un cerveau, heureusement. Oh. Essayez de réfléchir, qu'est-ce que c'est que cette fête de Purim? C'est-à-dire, genre on fait, c'est une fête, on est beaucoup dans le folklore, beaucoup dans les déguisements, d'accord? On est beaucoup dans les enfants dans les pétards, les jeux, etc., ouais, les crécelles et tout. Et est-ce que fondamentalement c'est comme ça qu'on doit le vivre? Ouais, alors qu'on sait que c'est connu que l'Arizal il a dit que Purim, voilà, la Kedusha de Purim elle est beaucoup plus grande que Kippour. Ouais, Kippour c'est Kepurim. Kepurim, c'est comme Purim. Ça veut dire que c'est loin d'être Purim. On est loin de Purim. Donc nous, quand on sait que c'est que Kippour, la manière solennelle de vivre Kippour, il y a un grand sérieux, il y a une grande prise en charge de tous les Israël, etc. Et là, on voit que Purim, on s'éclate, quoi. C'est la rigolade. Est-ce qu'on est vraiment dans l'esprit juif? Est-ce qu'on a vraiment compris quelque chose? Est-ce qu'on a vraiment compris ce que c'était que Purim? Quand le Rézal dit que c'est Kepurim, ça veut dire qu'il y a une Kedusha énorme dans Purim, on a du mal à s'imaginer qu'est-ce que c'est Purim. Okay. À part ça, il faudrait comprendre aussi Purim, c'est quoi ce nom Purim? Ouais, c'est marqué dans la Megillat Esther, c'est marqué Purim, Al-Shem Apur. On a appelé cette fête Purim au nom du tirage au sort. Et on sait pertinemment que lorsque les Chazal donnent un nom à quelque chose, ouais, qu'on dit Pessah parce que Passah, ou Pessah c'est la bouche qui raconte, etc., Hanouka, Chanouk, Bekafé, ouais, l'essentiel il est dans le nom. Ça va, on sait que l'essentiel est dans le nom. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le fait d'avoir tiré au sort? Bon, c'est un détail dans la Megillat Esther. Ça reste un détail. C'est-à-dire, bon, il y a un jour, il a tiré 2 dates, il a tiré 2 chiffres, ouais, 13, 12, numéro complémentaire de 14. Mais je veux dire, c'était rien. Je veux dire, c'était un tirage au sort pour décider d'une date. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le tirage au sort? Pour qu'on ait appelé cette femme tirage au sort. En plus, on n'a pas dit tirage au sort. On a dit les tirages au sort. Ouais, Purim, c'est au pluriel. Après, on dit Purim al-Shem Apur. Qu'est-ce qu'il y avait pour c'était quoi? C'est quoi le pluriel du tirage au sort? Lui, il a fait un tirage qui était de 2 chiffres. Il a tiré le 12 et le 13. 12, c'est dans 12 mois. 12 mois, dans 12 mois. C'est qu'on était en Nissan, il a dit dans 12 mois, donc c'est un Hadar. Et 13, c'est le 13 Hadar. Voilà ce qu'il a fait. Donc il a fait un tirage. Mais pourquoi au pluriel? Qu'est-ce que c'est pluriel? Alors on explique comme ça, qu'en vérité, il y a, comment il s'appelle? Aman et Amalek en particulier, ils ont une autre vision des choses. Une autre façon de cultiver la vie, une autre façon de voir. Ouais, c'est ça qui va expliquer comment Amalek, ouais, il est capable de faire la guerre contre Israël. Alors que tout le monde a peur. Ça veut dire, lorsqu'on sort d'Égypte, tout le monde est impressionné. Chamou, Amim et Gazoun. La Torah nous dit, ils ont entendu les peuples, ils ont tremblé. Ça veut dire qu'ils ont dit, ce peuple, il est spécial. Ouais, qu'est-ce qui est spécial? Bah oui, parce que lorsque tu vois comment on s'est libéré de l'Égypte, qui était la plus grande puissance mondiale de l'époque, qu'il y avait une telle force de sorcellerie dans ce pays-là que c'était impossible d'en sortir. Ouais, parce que Mitzraïm, c'est Metzarim en hébreu. Ça veut dire des limites impossibles à sortir. Donc ça veut dire que c'était impossible de sortir de là. Or, on est sorti d'Égypte. Donc les gens ont dit, mais c'est quoi cette puissance qu'ils ont, d'Israël, de sortir d'Égypte? D'accord? Ils ont eu peur. Ça veut dire que la probabilité de sortir d'Égypte, elle est tellement infime, oui, que forcément, hein, c'était exceptionnel. C'est bon? Et ça, Amalek, ça ne le dérange pas. Amalek, il vient, il fait la guerre contre Israël, il rentre dedans. Ça va? Il dit aux gens, venez, pas peur, machin. On va les refroidir. À vos yeux, ça va, ils sont remettre Beritichatam, c'est-à-dire qu'ils sont bouillants et tout ça parce que vous avez peur de ce peuple, mais c'est pas grave, vous allez voir, je vais leur rentrer dedans et je vais vous montrer qu'ils sont pas invincibles. Ça va? J'ai compris, mais attends, mais il est fou. Il sait bien que la probabilité qui existe d'avoir pu sortir d'Égypte, elle est impossible. Donc d'avoir vaincu l'Égypte, pour l'époque, c'était énorme. C'est comme si on avait battu les États-Unis. Ouais. Comment ils ont dit, non, vous inquiétez pas de quoi? C'est quoi la logique qu'ils ont dû avoir derrière pour avoir cette inconscience de se battre contre le cas Israël? Alors le pshat, il est comme ça. En vérité, la manière de voir, et c'est ça qui différencie Aman du Amalek et des autres peuples, c'est que eux, ils considèrent qu'il n'y a pas de circonstances. Tout est hasardeux, tout est hasard. Ça veut dire que dans la vie, il n'y a d'événements que la relation qui existe entre toi et le hasard. On dit, quand quelqu'un dit que tu as eu de la chance, tu as du mazal, ouais, tiens, bah, tu as été matzler, bah, tu as eu de la chance, tu as un mazal tov, voilà, ça fait partie de ta vie, mazal tov, ok? Et t'en as moi, bah, tu n'as pas eu de chance, bon, bah, ça fait partie de la vie, des hauts, des bas, ouais? Ça veut dire qu'on n'investit pas à Kadosh Baruch Hu dans notre existence. C'est du hasard. Alors tu sais quoi? Le chidouche de Haman et le chidouche de, comment il s'appelle? De Amalek, c'est que tu as une chance sur 1 million, hein? Eh ben tu as eu cette chance. Ah oui, tu as compris comment ça marche? Oui, d'accord. Ça veut dire ils ont fait la guerre parce que tu dis mais qu'est-ce qui t'impressionne? Ah parce qu'il est sorti d'Égypte, mais ça fait partie du hasard. Il a eu de la chance.
Il était dans une bonne passe. Donc il dit, c'est pas grave, je vais rentrer dedans, tu verras, il va se refroidir à tes yeux, et puis demain tu verras que la chance va tourner, et c'est toi qui gagneras, c'est tout. Tu as compris comment ça marche? Ça veut dire que le Purim al-Shem pour, c'est qu'il y a deux façons de concevoir le sort. Il y a celui d'Amalek, et celui d'Aman qui dit, bah tiens, on va tirer un mazal dans lequel j'espère qu'ils vont tomber les Israël et qu'ils vont chuter et on va les exterminer. Et en vérité, ce qui ne sait pas, c'est qu'il y a une autre façon de hasard. Il y a le hasard que nous avons comme culture du hasard, que le hasard c'est Hachem. Ça va? Et que quand en fait il a tiré le choix d'Hachem et il n'a pas tiré son choix. Ça va? Il n'a pas tiré le choix du hasard, mais il a tiré le choix qu'Hachem avait décidé que ce soit. D'où on sait que c'est comme ça. Parce que dans la Torah aussi, on tire au sort. Par exemple, lorsque on a dû partager la terre d'Israël, ouais, comment on va déterminer qui va aller où? Quelle tribu va aller dans quel territoire? Impossible de décider. Parce que le type dit non, moi je veux aller au bord de la mer, l'autre dit non, je veux aller à Yerushalayim, l'autre je veux aller machin, on ne peut pas. Donc il faut qu'on tire au sort. On va tirer un chevet et on va tirer un territoire. Et chacun, le chevet, on sera d'accord que quoi? Tu vas aller quelque part et tu écoute, je tire au sort, voilà ton territoire, et ton chevet et ton territoire, voilà ton territoire, ton chevet. Tu acceptes ou pas? D'accord? Quand on a tiré au sort, on a fait le choix de qui? Et ben on estime que le choix c'est le choix d'Hachem. Ça va? Donc il dit ok j'accepte, bon j'aurais peut-être préféré ailleurs, mais si Hachem m'a mis là-bas, c'est qu'il pense que le mieux c'est, pour moi c'est d'être là, je sais pas comment ça va, ben je tire au sort. Ou alors quand on a décidé entre deux corbanotes, ouais, Seir Lachem la Azazel, vous savez qu'à Kippour on amène deux corbanotes. Un Seir Lachem la Azazel, un Seir Lachem, un corban d'un bouc qu'on va devoir sacrifier, et un autre corban qu'on va devoir jeter du haut de la montagne. Ouais. Ce corban Seir Lachem, il est mechaper al kol avot d'Israël, dit le Rambam, mais comme ça la Torah dit que ce corban, il va expier tous les fautes du clan Israël. Aujourd'hui, on n'a pas ce corban, donc on n'a que la tchouva. Mais quelque part, ce corban, il sert à ça. Mais non, ces deux animaux, ils étaient de toute façon identiques. Ils étaient identiques. Des clones, carrément, tu vois, ils étaient identiques. Lequel la chaîne, lequel la zazel, qui va décider? Alors on va tirer au sort, etc., etc. Donc, ce tirage au sort, en fait, qu'est-ce qui détermine? En vérité, l'homme doit toujours choisir. L'homme doit toujours choisir. Mais lorsque c'est des choix impossibles, alors on laisse ce choix à Hachem. Vous avez compris? Donc on va tirer au sort. Donc le tirage au sort, il existe dans la Torah. Seulement il n'est pas vécu, il n'est pas compris de la même manière que Amalek. Vous avez compris? Et ça, cette différence, elle est énorme, et c'est ça qui va différencier tout le comportement d'Amalek et du clan Israël dans la démarche de Purim, en fait. Voilà. Que Purim, Hachem pour l'essentiel, il est dans le tirage au sort. Bien sûr, c'était pas le tirage au sort, on a bien compris. Le pshat du tirage au sort, c'est la conception du sort. C'est ça la vraie marloquette entre le clan Israël. C'est deux manières philosophiques de concevoir le sort. Et ces deux manières-là, elles vont différencier disons, le clan Israël à Kadosh Baruch Hu de Amalek et sa conception. Comme par exemple, c'est marqué que, comment vous dire, que Aman, lorsqu'Aman il va monter au pouvoir, etc., ouais, et lorsque Esther Amalka, elle va l'inviter au festin avec Achashverosh, voilà, type il est aux anges, tu vois. Il dit, il va raconter, il s'appelle Ed Kol Asher Karaou, il va raconter tout ce qui s'est passé à sa femme et à ses amis. Ouais. C'est quoi Karaou? Tout ce qui s'est passé, Mikré. Il va dire, je suis dans un mazal de folie. En ce moment, la roue tourne, tu vois, comme ça il pense. Kol Asher Karaou. Quand Mordechai, il parle de Amalek, il dit Ben Karaou, l'homme qui croit que tout est par hasard. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est avec le type, il dit pour l'instant j'ai de la chance, j'en profite. Ça va? Et il rentre et il pense qu'en fait les choses elles se passent de cette manière. Pourquoi ça marche comme ça? Et pourquoi en vérité on est touché par Aman? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on connaît tous l'histoire de la Migdat Esther. Ouais. On sait que Mordechai, lorsqu'il a su que Achashverosh avait décidé d'organiser un festin, lorsqu'il a fait parce que, comment vous dire, Achashverosh, il n'est pas issu de royauté, lui, c'est un homme qui était un militaire, qui a fait un coup d'état contre Koresh, il a gagné le pouvoir, et il est devenu roi, ok? Qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il est devenu roi? Il a organisé un festin de 180 jours, un festin de 6 mois. 6 mois pour qui? Pour les proches, les ministres, les machins, les proches du royaume. Et le peuple, il a fait un festin de 7 jours. Mais un festin de 180 jours de festin, 6 mois de fête. Qu'est-ce que tu veux? Au bout de 4 jours, déjà 5 jours, t'en peux plus. L'alcool, les machins. Il faut que le type, il arrive à t'innover un truc, que demain tu dis, tiens, je vais y aller. Tiens, ça me plaît, ça, je vais y aller. Tu imagines 180 jours de festin, ça veut dire que le type, il a été mechadesh. Des plaisirs, des nouveautés de plaisir, que le type, il dit, non, aujourd'hui, je vais pas, laisse-moi me reposer. Non, il y va, tu vois. Ça veut dire que, tu imagines ce qu'il a dû être mechadesh. Mais, d'accord, donc ça, c'est Achashverosh. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait pendant le festin? Il est un peu saoul et il va dire à sa femme, écoute, elle était magnifique cette femme, il a dit, viens te montrer au peuple. Ouais, c'était son cavode, elle refuse. D'accord, elle avait très envie de le faire en vérité, et
mais elle a refusé parce que, dit la Gemara, elle a une queue qui lui a poussé par derrière, elle a eu des boutons, machin, ça s'est passé Shabbat. Ouais. Et Rachid explique pourquoi elle a finalement été condamnée Shabbat. Parce que ce qu'elle faisait, dit Rachid, ce qu'elle a rapporté dans la Gemara dans Megillah, c'est qu'elle prenait des jeunes femmes juives qu'elle dénudait dans son royaume, elle les mettait nues et elle les faisait dafka le Shabbat. Que les gens ils pouvaient profiter de la beauté de ces femmes pendant Shabbat, des femmes juives. Alors elle est morte Shabbat, elle a été décrétée, on l'a décrété, donc elle est morte. On l'a finalement condamnée à mort cette femme. Voilà. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'elle a été touchée par son problème, donc on lui a demandé de se mettre nue, ouais, et ça s'est passé le Shabbat, et elle a finalement pas pu le faire, alors qu'elle voulait le faire, elle n'a pas pu le faire, et donc elle est tombée. Mais encore une fois, hein. Les juifs, ouais, je sais pas pourquoi, c'est mystère antisémite, mais ça veut dire que dans l'idée, vous avez compris ce qui se passe? Mais non, tu peux dire qu'elle n'a pas eu de chance, tu vois. Ouais. Et qui c'est qui va intervenir pour la condamner? C'est Aman, ouais. Aman, Memouchan, il s'appelle Memouchan, pourquoi on l'appelle Memouchan ici? Parce que c'est lui qui méchine là pour un autre. C'est lui qui méchine, qui va commencer à préparer la Géoula aussi, d'accord? Mais dans l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc il décide. Donc, lui dit, mais vous savez, votre femme, la reine, elle n'a pas seulement fauté vis-à-vis du roi, mais elle a vis-à-vis du peuple. Parce que les gens vont dire, tu vois, la reine, elle est capable de tenir la dragée haute à son mari qui est le roi, alors les femmes, elles vont prendre exemple sur cette femme, elles vont aussi tenir. Alors, ouais, comme c'est que le problème, c'était que la femme, elle puisse monter sur son mari, etc., tu vois. Et c'est ça qui préoccupait. Donc il dit, ah, t'as raison, et donc il la condamne à mort. Il la condamne à mort. C'est Yohan. Il la condamne à mort. Il la condamne à mort, et donc, et à la suite de ça, à la suite de cette condamnation, ouais, pour montrer l'esprit aussi de Achashverosh, que quand après il va se dessouler, la Torah nous dit, il est marqué dans la Megillah, il va regretter sa famille. Il regrette quoi finalement? D'avoir écouté Aman. Non, Rachid dit pas ça. Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Rachid, il regrette sa beauté. T'as vu le catastrophe? Il regrette pas la femme, il regrette la beauté de la femme. Ça rejoint ce qu'on dit, ça veut dire qu'on est dans la forme, essentiellement dans la forme. C'est un type qui va développer la forme. Il dit, le but des 180 jours de festin, c'est quoi? Il dit, mais qui fait votre vie? Profitez-en, machin. Je pense qu'il y a deux. Le fait qu'il ait proposé un festin pareil, ouais, pourquoi il a proposé un festin tellement énorme? Je pense qu'il y avait un intérêt politique derrière, mais il y a un intérêt philosophique d'ailleurs. Il y a un double intérêt. Un, lui a fait un coup d'État, d'accord? Mais non, il a très peur aussi qu'il soit rattrapé par les gens qui vont aussi faire comme lui, faire un coup d'État. Donc qu'est-ce qu'il fait en fait? Eh ben il les achète, tu vois. Un type qui t'a invité pendant 180 jours, les gens, pourquoi il a fait 180 jours de festin aux gens qui étaient proches du royaume, ouais, les ministres, etc. Parce que quelqu'un que tu lui as proposé 180 jours de festin, tu vois, même s'il a envie de faire un coup d'État, il dit je peux pas. Il m'a trop fait kiffer, il m'a trop honoré, il m'a trop respecté, il m'a trop machin. Vous avez compris? Donc il est malin d'un côté, mais d'un autre côté, il introduit une notion. Ouais, c'est que la vie n'a de sens que pour le kiff. Ouais, ça veut dire, les gens ils buvaient du vin qu'à date. Ouais, ils buvaient du vin, hein. Et la Gemara dit qu'ils buvaient du vin qui avait leur âge. Le type il avait 55 ans, il avait un vin qui avait 55 ans. Tu vois? L'autre il avait 70 ans. C'est-à-dire vraiment le kiff pour le kiff, vous avez compris? Il avait son palais, machin, il avait le sol, c'était du marbre, avec des pierres précieuses au sol, etc. Bon, ça veut dire il était dans l'opulence, dans la richesse, etc. Et il avait 127 provinces, qui était énorme, il était la moitié du monde. Ça devait être un Tunisien. Oui, sûrement. Et là-bas, je crois que Rachid dit qu'il était une. Mais vous avez compris, il a dit que j'étais marocain, ça dépend de... Maintenant, donc c'est l'esprit. Maintenant, qu'est-ce que dit Mordechai? Ouais, qu'est-ce que dit Mordechai? Il dit, voilà, le roi il nous a invités. Il a invité tous les gens du royaume à venir passer au festin. Qu'est-ce que dit Johan? Donc, qu'est-ce que dit... il dit, les gens ont dit, le roi nous a proposé de venir au festin, il a fait Kadat, Enones, Kadat, c'est quoi Kadat? Le jour de la date, c'est quoi Kadat? Kadat, comme la loi. Il a fait Kacher, donc il a dit, qu'est-ce que tu prends comme cachoute, machin, tac, cachoute, il n'y a pas de problème, on te fait. Tu veux quoi, Badat, tu veux machin, part comme ça, ok, pas de problème, tous les champions que tu veux, il n'y a pas de problème. Alors le type, il a fait un repas pour les juifs, avec une cachoute de malade. Ça va? Et en plus, c'est quoi? Attends, on va pas refuser, ça se fait pas, si on refuse, qu'est-ce qu'il va croire? C'est-à-dire, on lui fait la tête, machin, il va s'énerver. Ça se fait pas, donc on va y aller. Mais non, Mordechai, il n'allait pas. C'est très compliqué. N'allez pas au festin d'Achashverosh. Ça va? C'était le Gadolador? Le guide, oui, c'était le Gadolador, ça veut dire que c'était le roi. C'était le chef spirituel de la génération, c'était le Rav Beddin en fait, du tribunal. Donc c'était lui, Mordechai, c'était spécial. Et donc ils nous ont dit, ne va pas. La Gemara dans Megillah, elle ramène à Fulpet là-bas, hein, que les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous connaissez Rabbi Shimon Bar Yochai? Ils ont dit, mais pourquoi Hachem il a décrété qu'on soit tous condamnés à mort à l'époque de la Megillah d'Esther? Il leur a dit, alors vous, qu'est-ce que vous pensez?
Et il a dit, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, et vous alors? Il n'a pas répondu. Ouais, il a dit, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ils leur ont dit, bah, parce qu'ils ont participé au festin d'Achashverosh. Ouais. Alors il dit, ok. Après, ils ont dit, bon, bah, c'est vrai, mais ça, c'est les gens qui habitent à Shushan, qui était la capitale de la Perse. Mais le reste du monde, 127 provinces, pourquoi ils ont été condamnés? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas été au festin d'Achashverosh. Et alors, il leur a répondu, parce qu'ils sont prosternés à la statue des Nebuchadnezzar. Maintenant, entre nous. Un type, il va aller participer à un festin d'un roi. D'un côté, si on n'y va pas, c'est problématique. Ouais. Nous, non. Ouais. Bon. Bien sûr. Ils ont eu raison ou pas Il y a Kavod la Malchoute. Ils ont eu raison ou pas Kavod la Malchoute. Abu Bakr, il a dit non, on n'allait pas. Mais ils ont eu raison d'aller ou pas Sarkozy les invite. Voilà, ouais, il a la télé. C'est là, digne du dans- cri. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Il faut y aller ou pas? Bah oui. Pas tout, ouais, d'accord. Ouais, c'est la cache-route. Pas tout, il faut y aller. En plus, il a fait cacher, il t'a fait plaisir, il t'a fait cacher, tu vas machin. Et l'autre, il a dit, il faut pas y aller. Il fait cacher. Et en vérité, vous savez quoi? La question pire que ça, c'est qu'à Mina Shamaïm, on est condamné à mort. On doit être exterminé parce qu'on a participé à une bonne bouffe. Ça vous paraît logique, vous? Ouais. Hein? Ouais, tu dis ouais? Non, Non? non, la question Je pense que est forte. Mal à la sauce tomate. Ça veut dire, d'un côté, on comprend pas. D'un autre côté, bon, qu'ils soient concernés à la statue de Nebuchadnezzar, ça veut dire aussi qu'au niveau pouvoir politique, ils avaient fait un choix. On est d'accord? Quel est le problème du repas d'Achashverosh? Dites-moi C'est qu'ils ont les Juifs de kiffé. Valois. Hein? C'est qu'ils ont kiffé. On n'a pas le droit de kiffer. Tu fais ça tous les Shabbats. Ouais. J'espère que Le c'est Shabbat. pour toi. Et alors, bah là, c'était pas grave, il fallait kiffer, c'est pas grave. En quoi c'était grave? Qu'est-ce qui était grave? Ouais. C'est pas le kiffer qui était grave. Ils sont enivrés, ils ont fait snoot, ils ont non. C'était se mélanger. C'est pas marqué. C'était le risque de se mélanger. C'est-à-dire. Et une bonne bouffe, il t'invite, machin. Ils ont pas fait. Je t'invite, mais peut-être que. C'est quoi qui est faux dans la crève de Michté Bah, c'est Il qu'ils avait sont vu placés qu'il y dans aurait les plus mains de- il y avait pas d'Achashverosh d'armes plutôt Il avait que. vu qu'à un moment, ils allaient perdre leur. Lui, il a vu ça. Ouais. Il a étudié à Mordechai. Oui. Ouais. Et probablement à Rajverosh aussi. Mais si c'était un truc exceptionnel, je pense pas qu'on en aurait parlé pour toutes les générations. Ça veut dire, aujourd'hui on te dit, voilà, il faut faire pourri, il faut faire pourri. Bon, bah, tu sais quoi, il était bête aussi, à l'époque. Ouais, mais nous, pourquoi ça nous concerne aujourd'hui? Tu fais pourrir tous les ans pour un problème qui est débile pour des gens qui ont fait un truc débile. Ouais, qui étaient fragiles, c'est ça qu'on va dire? Moi, je pense pas. Je pense pas qu'on va fêter quelque chose qui est dans la fragilité. On voulait nous apprendre quelque chose de plus fort. Ouais. Non, écoutez-moi bien, je pense comme ça. En vérité, vous savez ce qui se passe, ce qui est grave dans l'idée, c'est regardez comme c'est fort, c'est ça. C'est qu'en vérité, ce que propose Achashverosh, ouais, c'est que la vie n'a de sens que pour le kiff que ça te procure. Ouais. Ça, c'est la façon de voir. C'est-à-dire que l'esprit est faux. La façon d'amener. Écoutez-moi, attendez, l'esprit est faux. Écoutez-moi bien. Maintenant, l'esprit est faux. Et en plus, tu vas kiffer quelque chose dont tu sais que le plaisir est faux. C'est-à-dire le plaisir, il est vrai, pardon. Mais l'esprit dans lequel tu vas le vivre, c'est faux. Par exemple, nous, on fait le contraire dans la doucha. On dit Shabbat, c'est spécial. Ça va, c'est la création du monde, c'est la finalité de la création du monde, etc. Tu vas retrouver Hachem plus que dans la semaine, etc. Donc, mais attention, n'oublie pas de faire un super repas. Hein. Attention, hein. Fais de la bonne bouffe, prends un bon vin, etc., etc. Pourquoi? Parce que si tu arrives à cristalliser du plaisir dans ce qui est vrai, ça restera. Et bien de faire la même chose dans la Vera, ça va rester. Ah, Tu as compris ce qui va se passer? problème ça. C'est ça le problème. C'est que demain, Quelle quand tu vas Avera faire- ils ont fait? Quelle Avera, voilà. La Vera, c'est quoi? C'est voilà. T'as compris ce que je voulais dire au début à Rajverosh? Qu'est-ce qu'il veut faire à Rajverosh? Il veut dire, mais les types qui fait machin, 180 jours de festin, ça veut dire que la vie, elle est accès, tu vas gagner de l'argent, mais pense à le C'est dépenser dans le kiff, extrêmement dans le machin. C'est-à-dire que la vie n'a de sens, c'est micré, ça veut dire, il n'y a pas de Dans sens le kiff. rituel, voilà. C'est Il n'y a que du extrêmement kiff, c'est ça Malek. C'est bien, ça. L'idée de Malek, c'est que, de toute façon, comme les économies disent, de toute façon, la vie est courte, ouais, profite. Tu vois. Nous, on dit non, la vie est longue. Parce que la vie après la mort, elle existe. Mais eux disent non, mais la vie est courte. Oh, ouais, si tu kiffes pas quand t'es jeune, fais pas comme moi j'ai pas kiffé dans ma jeunesse. C'est-à-dire que l'esprit, en vérité, de l'existence propre de l'homme, c'est d'arriver à pouvoir jouir de quelque chose durant la mazouille. C'est ça l'essentiel. Ouais, c'est l'esprit. Après, ça va te détourner dans le genou, dans les machins, tout ça, ce que vous voulez, ouais. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à captiver l'esprit de ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Rachid ramène aussi dans la Megillah d'Esther, c'est marqué dans la Megillah, qu'ils avaient accès tout sur l'adultère, les machins et tout ça, c'était ça, vous avez compris. Maintenant, si on axe sa vie là-dedans, dans le festin, si on axe sa vie là-dedans, Oui, ouais, il y a un esprit faux. quoi. Tu dis, mais d'un côté on est piégé, ouais, parce qu'on ne peut pas refuser. Ouais. Maintenant, le problème c'est, est-ce qu'il fallait refuser ou pas? Alors, en vrai, il dit refuser, mais c'est débile, parce que si tu refuses, on est mort. Ouais. Comme si que quoi? Que de la même manière que la raison qui va justifier l'antisémitisme n'est pas logique. Il n'y a pas de raison de refuser quelque chose qui pourrait amener l'antisémitisme. Est-ce que je me fais bien comprendre? Non. Alors je veux dire en arabe.
En fait, ça veut dire dans les deux situations, Non. quoi qu'il arrive. Hein non, je vous explique, je vous explique. Comment ça s'appelle? Quand Aman il est monté au pouvoir, vous vous rappelez, monté au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a dit à Mordechai? Il a commencé avec des vêtements de deuil, des machins. Sa femme, elle a dit dire à Tar, elle a dit attends, prends vite des vêtements, va dire à Mordechai, ça fait pas qu'il aille se changer. Ça va? Il a dit non, on va lui dire que c'est à elle d'intervenir maintenant. Et que si elle ne veut pas rejouer ce rôle-là, de toute façon, quelqu'un d'autre le fera à sa place. Ça va? Ok ou pas? Qui c'est qui a dit ça? Mordechai. Mordechai, il a dit ça. Non, mais la femme là, de qui tu parlais. C'était Esther Malka. Elle a vu que son mari. c'est Esther. Esther Malka. Que le peuple sera sauvé et qu'elle. Elle a dit d'accord. Mais Son non. mari ou son oncle? C'était son oncle et c'était son mari aussi. Marqué les battes, mais Rachidi, les battes de baseball. Non, les battes, c'était les battes, c'était sa fille, c'était la fille de son oncle. Ouais. Esther Badodo. C'était la fille de son. Mais en vérité, elle était sa femme. Les battes, la Gemara dit. Elle était sa femme. Parce que là-bas, il y a un Tosfot là-bas dans Megillah qui dit que si elle était sa femme, pourquoi il n'a pas donné un guet? Attends, tu imagines que cette femme, elle a été prise par un goy. Et Chatish, il y a plein d'alachot. Oui, non. Pas Chatish, non? Elle était Chatish, Ben, elle bait. Et Avec un Chatish. goy. Avec un Chatish. Et bien, dans l'alakha, c'est qu'il y a un nid d'ailleurs, il va y avoir avec un goy, d'après l'alakha, d'après le rivam. D'après Rabbi Notam, c'est un autre truc. Mais disons, d'après l'alakha, c'est comme ça. Donc elle devait se laisser mourir. Tu comprends? Alors, comment il n'a pas donné de guet? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas donné de guet? Tu sais pourquoi? Non? Dommage. Tu sais pourquoi? On va revenir. Parce que Tosfot, il répond, il dit que s'il avait donné un guet, il y aurait eu des rumeurs. Oui. Des rumeurs. Et s'il y avait des rumeurs, on aurait su qu'elle était la femme de Mordechai et qu'elle était juive et ça aurait tout compromis tout le truc. Donc il a dit c'est pas grave, reste femme mariée. Et fais-toi, comment te dire, et fais-toi, et va avec cet homme-là en étant comme si qu'elle a été violée. T'as compris ou pas? C'est-à-dire, imagine quel esprit elle vivait avec cet homme. Et ils ont eu un enfant, ils ont eu Darius. Ouais. Darius. Mais écoute, mais c'est pour vous expliquer l'esprit. Mais Esther et Achashverosh, ou Darius ils ont eu Darius. Darius II qui a permis la reconstruction du temple. Mais non, écoutez-moi bien. C'est sacrifié. Hein? C'est sacrifié pour le peuple. Alors on va réfléchir à ça. Ça c'est le côté tragique de la Ligue d'Esther dont on parle pas. Ouais. Darius a pris Mais ce que je voulais vous dire, hein, j'ai même oublié ce que je voulais dire. C'est Mordechai qui lui avait donné un blanc-seing pour faire Il a tout ça. dit ne dis pas qui tu es. D'accord? Pourquoi? Là-bas, Rachid, Ouais, genre, on n'allait pas savoir. non, écoute, c'est ça qui est dingue. Après, oui, il savait pas que c'était sa femme, disons. Mais écoute-moi bien, il a dit ne dis pas qui tu es. Ne dis pas que tu es la fille de qui? La fille de la Bro. Non. La fille de. Est-ce qu'elle descendait de qui, Esther Malka? Vous savez ou pas? Elle descendait du roi Shaoul. Ouais. Il ne dit pas d'où tu viens, parce que s'il va savoir que tu descends du roi Shaoul, il va vouloir t'épouser par principe de royauté. En disant, je vais épouser une femme qui était petite fille de roi. Donc, et nous, on veut faire que ce soit objectif. Si tu dois être prise par cet homme, on saura pourquoi. Et sinon, non, ça va? Mais ça veut dire que comme ça veut dire que, comment vous dire, elle dit à cet homme, va donner des vêtements à Attar. Elle dit, va donner des vêtements. Attar, c'est Daniel, hein, Agav. Attar, c'est Daniel. Ouais. Et pourquoi on l'appelle Attar? Hein? Ouais, à Daniel, c'était lui. Daniel. Et la Gemara dit, pourquoi on l'appelle Attar? Parce que Attar, c'est Khatar. C'est lui qui tranchait. Il était très proche de Achashverosh, Attar, Daniel. Et lui, il tranchait tout ce qui avait des problèmes de machin, c'est lui qui décidait. Ok? Mais donc, il était proche du roi. Donc, elle a dit, elle va dire à Mordechai de s'habiller. Et lui, il a dit, mais et tu crois que tu vas t'en sortir? Ouais. De toute façon, c'est Menachem, c'était là. Ça veut dire que si tu es là, hein, c'est bien pour une cause. Ça va, il faut que tu interviennes, c'est normal, tu es pas venu. Ouais, comme on connaît le principe de qu'Hachem, quand il envoie une Maca, il est Magdim, bref, la Maca. C'est-à-dire qu'avant, il a tout organisé. Il a tout organisé pour qu'Esther puisse intervenir, et après, il peut envoyer Aman. Comme ça, Rachid dit. Il dit envoyer Aman après qu'Esther soit devenue reine. Mais pourquoi je vous ai parlé de ce truc-là? C'était pour vous expliquer, voilà, qu'on peut lire de deux manières. Ça veut dire, on peut lire soit comme Aman, soit comme les Amalekim, qu'il y a des situations qui sont venues par hasard. Ouais. Ou alors on peut dire qu'il va se préparer quelque chose. Ça va? Et donc Hachem, il a mis Esther là pour sauver le clan Israël. Mais non, pourquoi je vous ai dit ça? Oui, l'assimilation. C'est quoi l'idée de l'assimilation? Ouais. Pourquoi il... Non, la question que j'avais posée, c'était la question parce qu'on a demandé. Mais la question que j'avais posée au départ, c'était pourquoi il devait mourir pour ça. C'est quoi mourir pour ça? Ouais. Ah oui, c'est ça que je veux dire. On a parlé de l'antisémitisme. Voilà ça. L'antisémitisme, c'est quelque chose qui n'a pas de logique. Ouais, on dit les gens sont anti-juifs parce que quoi? Parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est intelligent, comme c'est qu'on était plus intelligent que les autres, ou plus riche que les autres. Ce qui est ridicule. Ouais. C'est pas ça qui va justifier l'antisémitisme. Et d'un autre côté, on voit que quand, ah oui, ça que je veux dire, que quand Mordechai, il a dit à sa femme, il a dit il faut que tu jeûnes. Elle a dit je vais jeûner 3 jours. Sous moi là, vous allez aussi jeûner avec moi pendant 3 jours. Je te jette, ça va? Et là, ce que le Midrash dit que lorsqu'elle est arrivée devant Achashverosh,
elle était comme une loque, on était obligé de la tenir. Quand il est marqué qu'elle a été touchée par Rosh Hacharbit, elle a touché le sceptre, le sommet du sceptre, ouais, pour qu'il accepte de la recevoir, elle était comme une loque, comme une... ça va? Mais non, entre nous, c'est logique ce qu'elle a fait. Tu dis, elle a un rôle de reine, c'est énorme. Elle peut intervenir, elle peut s'entourer de ministres, elle peut parler au roi, elle peut le soudoyer, elle peut faire ce qu'elle veut et tout ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rend une loque, un légume, avec comme une truc, ouais. Parce qu'elle a jeûné. Je comprends, mais c'était bête, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait au contraire qu'elle prenne des vitamines, ouais, et qu'elle aille. Et qu'elle, non, mais elle est la pêche pour aller s'investir pour sauver Israël, c'est ça qu'elle devait faire, n'est-ce pas ou pas? Et elle fait le contraire. C'est logique ou pas? Non. Non. Alors je vais vous expliquer quelle est la logique. La logique, c'est comme ça. C'est que l'antisémitisme, c'est une provocation. Donc qui c'est qui a envoyé Aman? Mon Dieu. Donc en vérité, est-ce qu'il faut avoir une démarche politique contre Aman ou il faut avoir une démarche religieuse avec Hachem? Puisque c'est lui qui l'amène. Donc c'est faire croire que le premier il est politique. Donc je dis, mais si c'est Bémicré, Dieu n'est pas là, alors c'est politique, alors je vais faire un coup d'état. Mais ce qui est dingue, c'est que tout le monde a fait des choix, le monde entier, ils ont tous pensé la même chose. C'est ça que le problème est spécial. C'est que le monde entier, ils ont eu tous la même idée. Tous les juifs du monde entier, ils n'ont pas dit, tiens, on va faire un coup d'état où il y a eu des groupuscules. Ils disent, non, nous on fait un coup d'état, on va tuer Aman, ou on va envoyer une milice qui va machin, ou on va faire une manif, ou on va faire machin. Non, ils ont tous dit pareil, on va faire des chouvas. C'est normal. Quoi, c'est normal, tu vois? Ils avaient une extermination. Eh ben, on va faire un coup Bah, d'état. Dans le monde entier. On va faire un coup imagine d'état. un jour. Attends, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Imagine Eh, aujourd'hui, tu qu'est-ce que t'aurais fait? Attends, là, on est où? Regarde, pendant la Shoah. Aujourd'hui, c'est en train de se passer? Ils ont pas. Avec l'Iran. Ils ont une bombe atomique, peut-être qu'ils veulent détruire Israël en un coup. Les gens, s'ils sont en danger, ils vont peut-être faire tous chouvas. J'ai pas dit que c'est pas une solution faire des chouvas. J'ai dit que c'était un chidouche qu'ils aient tous pensé à la même solution. C'est de peur, C'est ça qui est énorme. Hein? Hein? Je pense qu'il y a plus de chances que l'Iran soit détruite que tous les jeux du monde restent joués. Ouais, bien sûr. Comment ça se fait Oui, parce que là, tu vois ce qui se prépare. Il y a des gens, ils se préparent à la guerre, ils se préparent. D'accord. Ils veulent envoyer des machins, ils font faire rien avec lui. Mais en vérité, la problématique, elle est pas physique. C'est ça qu'il faut comprendre. Que Aman, il pense que tout est physique. Tu vois, il dit, t'as de la chance, et machin, tout est physique. Tu vas faire un festin de folie, etc. Nous, on pense que Hachem, il s'investit dans quelque chose. Et que le hasard n'existe pas. Et que si on est touché par quelque chose, c'est que ça a un sens pour soi. Pourim, au nom du tirage au sort, non, des tirages au sort. Il y a une autre conception du sort. Vous avez compris? Ça veut dire que derrière, en vérité, la démarche comment dire, la cohérence qu'elle a, Esther Amalka, de faire le jeûne, c'est qu'elle a compris qu'il ne faut pas demander pardon au roi, il faut demander pardon au roi. Vous avez compris? Améler. Donc elle va jeûner en vérité parce qu'elle sait bien que c'est pas Achashverosh ni Haman qui ont les pouvoirs. Vous avez compris? Eux, ils sont manipulés par là-haut. En vérité, on nous pousse parce que quelque part, on n'a pas participé à un festin. L'idée, en vérité, forte, c'est qu'on a été d'accord, de rentrer dans le jeu d'Haman. Ça veut dire dans le jeu d'Achashverosh, pardon. Et le jeu d'Achashverosh, c'est changer la physionomie de la Torah, changer la conception de la Torah. On dit Ora Zotora. Or, la lumière c'est la Torah. On dit Ora Zotora, or. On dit or. Maintenant, la lumière c'est quoi? C'est parce qu'il manquait de l'éclairage. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mordechai, il a une vision. Il a une vision autre. Il sait que derrière ce problème-là, le fait qu'on va kiffer, et que le roi il a une force sur nous, c'est un peu comme il va se passer à Pessah, lorsque Paro, il va demander au clan Israël, il va demander à tous les juifs d'aller travailler pour lui. D'accord? Comment c'est marqué là-bas Pessah? Pourquoi Pessah? Parce que un des pshatim de l'Agmar dans Psachim, de Pessah, c'est pas Passah, c'est Pessah, la bouche qui raconte. Ou Perach. C'est quoi Perach? Il a trouvé durement, mais l'Agmar dit Perach, c'est une bouche rare, tendre. Il leur a dit, mais vous êtes mes amis, les juifs, vous êtes machin, vous allez travailler, je vais vous donner beaucoup d'argent, mais travaillez à fond, pour moi, vous avez des gros salaires. Et tu me dis, ah bon, le roi, il est super et tout. Ils ont commencé comme des malades. Après, il a dit, bon, vous avez bien travaillé Chazak, maintenant, dorénavant, vous allez travailler tous les jours comme ça, sans salaire. Perach, une bouche tendre. C'est-à-dire, tu comprends? Mais comme on est proche du roi, en vérité, on se fait avoir. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, que l'antisémitisme, c'est une provocation à nous faire comprendre quelque part qu'au fond, on nous regarde encore comme des juifs. Alors que nous, on voudrait ne plus être vus comme des juifs. Et même des gens qui sont très très loin du judaïsme, ils ont toujours cette connotation. C'est marrant que c'est que chez les juifs. C'est marrant, hein. C'est que Tibi, un espagnol, il va devenir un bon petit français. Et 2-3 générations, c'est fini. Il n'est plus espagnol, c'est fini, hein, vous avez compris ou pas? Il dit pas, l'espagnol, etc. Non. Par contre, un juif, non, il peut dire, il s'est s'assimiler. Il est comme avec des gars, il mange pas caché, il mange du vin, il boit du vin, il mange du cochon, hein. Et à la fin, tu dis, t'es un sale juif. C'est incroyable. Et c'est que juif, ça n'existe pas ailleurs. Comme c'est qu'on nous refusait quelque part. Alors que dans l'idéologie,
Et pas je trouve c'est le contraire. C'est que si un type il dit non la religion chrétienne c'est la religion qu'ils mettent blablabla. Il dit bah et un juif il va se convertir, mais la kavod, au contraire on va te faire du kavod, on va t'encourager, on va te défendre contre les antisémites. Et ben c'est exactement le contraire. Vous avez compris que la logique elle est contraire. C'est qu'Hachem il a envoyé ce type là pour dire fais gaffe, hein, tu restes un juif. Et le type il va t'insulter. Comme si qu'au fond de lui, le goy il pensait que tu avais tort de t'assimiler. Ouais. Qu'est-ce que tu fais chez moi, toi? T'as compris ce qu'il est en train de lui dire? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? T'es un sale juif, qu'est-ce que tu fais chez moi? Retourne dans ton truc, c'est incroyable. Mais donc, Non, on l'avait compris. mais Hein Aman, le projet d'Aman, en fait. Ouais. C'était Mordechai. Comment c'était Au départ, ouais. Parce qu'il y a marqué que Mordechai Loïcha et Doishtacham. Mais pourquoi ils se prosternent pas? Hein? Ah, pourquoi il y a une histoire? Attends, Je l'ai dans le Midrash. Ah, t'as vu? Ouais. Un, il se prosterne pas. Deux, quand il se prosterne pas, qu'est-ce qu'il provoque? Il met en danger le peuple juif. Je juif, donc c'est une sakana, il aurait dû se prosterner. Ouais. C'est la question, elle est posée par le Rav Dessler, il pose cette couche. Il demande, il dit, mais d'abord, un, il aurait dû se prosterner. Deux, ce qui provoque, c'est dramatique. En plus, c'était pas. Il avait un truc à Vodazara sur lui, mais l'Agma dit que c'est pas une vraie Vodazara, c'était bidon, tu vois. C'était pas une vraie Vodazara. Donc il n'y avait pas d'issue de se prosterner pour lui faire un peu de kavod et tout, donc c'était bidon. Pourquoi il l'a pas fait quand même? Alors le Khidouche, il est énorme, écoute bien. Le Khidouche, il est comme ça. Il dit comme ça, tout le monde est dans la pente descendante. S'il n'y a pas un homme au monde qui est capable de se confronter à cet homme, ouais, alors il y aura plus rien, on ne pourra plus s'accrocher sur rien. Donc il est obligé de se refuser. Le prof sur lui. Ouais, parce que lui c'est le gadol. T'es heureux? Non, sur Aman. Pourquoi sur Aman? Parce que c'est lui le problème. Le problème c'est Aman en fait. Parce qu'Achashverosh, je t'explique, Achashverosh, il ne veut pas montrer son antisémitisme. Mais en Oui, il a vérité, confié les clés à Aman. L'Agma dit qu'Achashverosh il était plus antisémite Bien sûr. qu'Aman. Il a dit vas-y. Parce que l'Agma dit là-bas comme ça. L'Agma dit à quoi il ressemble à Aman et à quoi il ressemble à Achashverosh. Ah, Tu te rappelles, je vous avais dit, ouais, que voilà. Que Achashverosh il ressemble à un type qui a un gros tas de sable chez lui, énorme, un tas très haut comme ça, un tas de sable est très haut. Ok. Et l'autre il a un trou chez lui, et Aman il a un trou à la maison, et là il dit, mais attends, il faut absolument que je compte ce trou, et je trouve quelqu'un qui veut vendre son sable. Et l'autre il dit, j'ai un tas de sable, je ne sais même pas quoi faire avec, il faut que je trouve quelqu'un qui me l'achète. Et il trouve pas. Un jour, au bout de quelques années, il se retrouve, c'est deux personnes, et il dit, comment ça va, voilà, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu sais, j'ai un tas de sable chez moi énorme et tout. Il dit, ah bon, moi j'ai un gros trou à combler, je dis, attends, si tu peux m'en débarrasser, ce sable là. Il dit, ah, c'est gentil et tout, et donc il lui donne. Ok? C'est comme ça, il dit, l'autre il dit, tiens, je vais détruire le peuple juif, il est Eno Shavel Alecham, il vaut rien et tout ça. Il dit, bah, tiens, je vais vous donner 10 000 pièces d'or et tout, il dit, gardez, prends-les, tout gratos. Ouais, c'est un peu la même chose, ouais. Mais alors, pourquoi la Gemara, pour dire cette idée-là, elle a comparé Aman à un type qui a un trou chez lui, et à Achashverosh, quelqu'un qui a un grand tas de sable à la maison? Pourquoi, c'est quoi l'idée? Alors, le Rav Gurvitz, qui était le Rosh Shiva de Getzed, il a dit comme ça. Parce qu'il y a deux styles antisémites. Il y a des gens qui pensent que le clan d'Israël, il vaut rien, c'est de la vermine. Ouais, comme il pensait, comme il s'appelle, il marchait chez Hitler, il a dit ouais, il faut se débarrasser des juifs, c'est de la vermine, il faut s'en débarrasser. Ça va? Ça c'est un style d'antisémite. Il y a un autre style d'antisémite qui, ils sont fous de voir combien le clan Israël il est performant, il est brillant. Il est en haut là, il est en haut, ça c'est en haut. Ils sont fascinés. Mais non, le problème c'est qu'ils veulent détruire parce que ils ont l'impression de ne pas exister. On leur fait trop d'ombre. T'as compris ou pas? Donc c'est deux antisémites. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aman, en vérité, parce que l'Israël c'est bidon. Et nos Shamel Anicham, il vaut rien, c'est pas bien. Il dit, mais attends, mais ça m'intéresse qu'un type comme ça, il pense comme ça, pourquoi ça m'intéresse? Parce que moi, je pense qu'ils sont très hauts. Mais je ne veux pas leur faire la guerre, parce que leur faire la guerre, c'est reconnaître que je suis faible. Alors je vais trouver un pigeon qui pense qu'ils sont bas. Et je dis, prends tout, prends le fric, prends ma bague, prends tout ce que tu veux. Ça va? Pour qu'on ne couvre pas que je suis le derrière manipulateur. Mais non, donc en vérité, c'est-à-dire que le grand tas de sable, c'est qu'il voit de haut, l'autre il voit de bas. Vous avez compris le chat? Voilà. Maintenant, c'est comme ça qu'il expliquait, il voit de haut. Maintenant, pourquoi? Et regardez comme c'est beau, parce que quand il a dit dans la Megillah, c'est marqué que quand, comment elle s'appelle, quand pour la deuxième fois Esther Amalka, elle a invité Achashverosh et Aman, elle a dit, bah, qu'est-ce que tu veux à Khatsia Malchut et tout, et elle a dit, bah, demain je te dirai. Ouais. Ouais. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle l'a pas dit tout de suite? Ouais, c'est pourquoi? Non? Pour lui mettre le doute qu'il y avait un truc entre elle et Aman. Voilà, comme ça elle dit. Ouais. Parce que déjà, En vérité, il sentait que lui, Aman. elle a fait exprès d'inviter Aman. Elle a gagné 2 choses en invitant Aman. D'après la Gemara, elle a gagné au moins 15 choses. Combien? Une quinzaine de choses elle a gagné. Mais une des choses que je vais vous dire, c'est comme ça. Elle a gagné qu'elle va créer des doutes, en fait. Que Achashverosh, il va croire qu'en vérité, qu'elle est séduite ou elle veut séduire Aman. Donc il y a un truc entre eux. Et l'autre, ça va le rendre fou. Et c'est ça qui va permettre, elle va créer un terrain sensible. Et après, quand tu auras un problème, Aman, il va vouloir détruire. Il va vouloir tuer Aman. Vous avez compris ce qui va se passer? Ouais, par jalousie. Donc elle crée un terrain. Et d'un côté, ce qu'elle gagne, c'est comme ça. En vérité, comme elle est reine, qu'est-ce qu'il pense le peuple? Il y a Aman et machin, de toute façon, ouais, attends, on a une reine, elle est juive.
Ouais. On est tranquille. On est tranquille, bon, Hachem. Ouais. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a dit, je vais inviter Aman. Comme ça, les gens vont dire, elle est complètement folle, quoi. Elle va inviter notre ennemi, on va inviter Hitler à la maison à manger, quoi. Je dis, mais elle est folle, on ne peut plus compter sur elle. Comme ça, les gens, ils vont prier. Faire choix. Ils vont prier, ils vont faire des chouvas, ils vont pas être sommaire sauvage. Donc elle a gagné 2 trucs, ok? Donc elle a gagné ça, elle a gagné ça. Mais non, la Gemara dit, donc elle a fait ça. Mais non, elle a caché son jeu. Après, quand quand le deuxième jour il est revenu, elle dit, alors qu'est-ce que tu veux? Elle dit, voilà, il y a un tir, en vérité, mon peuple, il avait été simplement vendu, on l'avait fait pour de l'argent, etc. J'aurais rien dit, j'aurais racheté, je me serais tué. Mais là, que Stam, on veut l'exterminer pour rien, ah, ça va pas, quoi. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux faire un truc comme ça? Ouais. Et dans les mots, c'est marqué, mi-ouzé ve'ezeu. Qui est-il celui-là et qui est celui-là? Ouais, qui est-il celui-là? D'accord? Pourquoi il a dit c'est quoi ça langage? Mi ou zé. Alors elle a dit bah, c'est Aman. Mais la Gemara, elle dit qu'elle voulait montrer à Achashverosh. Et le malach, il a poussé son bras et l'a montré à Aman. Alors qui le chat, comme ça. Alors, mi ou zé. Vous savez, dans la Gemara, il y a dans ma même qui dit que si quelqu'un il est modé mixatatana, ça veut dire que si quelqu'un, imagine tu vas voir quelqu'un, tu lui as prêté de l'argent, ok? Tu as prêté 100 €, ok? Le type il lui dit bon tu me remets 100 €, je t'ai prêté 100 €. Il te dit attends excuse-moi mais tu m'as prêté que 50. Hein. Il reconnaît qu'une partie. Il reconnaît qu'une partie. Donc l'agma dit qu'il reconnaît une partie de ce qu'il doit, ok? Donc là la partie qu'il reconnaît il la paye et la partie qu'il renie il va jurer, il shava, ça va? D'où on apprend du passou qui ousait. Alors je ne te dois que cela, qui ousait que cela, voilà. Qui ousait. Alors c'est quoi ou et c'est quoi zé? Ou c'est ce que je renie, ce que je ne reconnais pas, et zé, cela, c'est ce que je reconnais. Ça va? Et je te dois que 50. Je ne dois que 50. Donc ou c'est ce qui est caché, et zé, c'est ce qui est reconnu. Lui, il dit mi ou zé ve'ezeu. C'est qui est reconnu dans l'histoire et c'est qui est caché derrière? T'as compris le chat? Elle a dit, mais c'est toi, mon vieux. Ouais, mais elle ne pouvait pas le dire. Pourquoi elle ne pouvait pas le dire? Parce que si tu vas révéler ce qui est caché, ce que lui se cache de dire, c'est foutu. Parce que le mec dit, ah non, je suis reconnu, je veux tous se massacrer. Et maintenant, si elle avait pas fait. C'est pour ça que Mina Shamaim, le malach, il a poussé le bras. Et maintenant, si elle n'avait pas fait ces 2 repas, ça, elle lui avait dit directement. Eh ben justement, Pourquoi ça n'a pas marché? parce que C'est Aman, c'est Aman. Parce que lui, il aurait eu un problème avec Aman. Parce qu'Aman, c'est son proche, il l'adore. Il est très compliqué de Donc elle a d'abord cassé le lien avec le Ben oui, Elle a désavoué Aman et après. Parce qu'elle sait bien que c'est le jeu de Aman et Achashverosh. T'as compris? Toute leur vie, elle est basée là-dessus. Donc si tu lui casses son principe, tu l'as tué. C'est ça qu'elle a Et en plus, ils se retrouvent sur elle à un moment. Ben oui, il parle alors j'ai mis pas la mitad. Et lui, il rentre à ce moment-là. Voilà, il marquait Gbosh, il marquait est-ce que tu veux coucher avec rien devant moi en plus, il a rendu fou. Il a Kharbona, qu'est-ce qu'il a dit? Kharbona qui était un des Sarisim, il a dit bah tiens, il a pris du temps pour préparer une potence pour Mordechai. Il dit alors toi là, allez le prendre, tu vois? Et c'est qui Kharbona? La Gemara dit c'est Eliyahu, tu vois? Mais ça veut dire que dans l'idée, qu'est-ce qui se passe? Voilà, d'accord. Mais regardez comme c'est intéressant. En vérité, on a fait des chouvas, c'est bon? On a fait des chouvas. Qui c'est qui a pendu Aman finalement? Achashverosh. On a fait quelque chose nous? Les héros. C'est retourné. C'est de ouf quoi. C'est nous qui avons pendu cet édifice. Hein? C'est nous qui avons pendu. Non, ça fait du rush. C'est Aman qui a préparé la potence. Non, mais l'édifice de. Oui, j'ai compris, mais non, mais ça c'est avec le décret machin. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on a fait nous? On a tué 500 hommes, machin, en fin de compte, on n'a rien fait quoi. Vous avez compris qui c'est qui a fait la guerre? C'est Hachem, c'est un truc de dingue. Ça veut dire que regardez le truc de ouf qui s'est passé. Parce que dans les coïncidences, regardez quand c'est marrant, parce que toute la Megillat Esther, elle est construite sur le hasard. C'est des séquences en vérité, elle a duré 9 ans la Megillat Esther. Ouais, Misha, Shalosh, les Molcho, depuis la 3e année, jusqu'à la 12e. 5 ans ou 7 ans, il n'avait pas approché Esther, c'est ça? Ouais, mais ça veut dire que d'abord, le début de la Maseret, le début de la Megillah, c'est Bishnat Shalosh, les Molcho, de la 3e année du Achashverosh jusqu'à la 12e année. Comme ça, c'est marqué. Donc ça dure 9 ans en fait, 9 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 9 ans? Bah, quand tu comprends, tu lis les séquences de la Megillah Esther, tu comprends rien. Ça n'a aucun sens. Tu dis, l'autre il fait un festin, il tue sa femme. Tu dis, il est fou quoi. Ok. Après il cherche une femme à remarier. Il tombe sur qui finalement? Esther Amalka. C'est comme tu dis, je sais pas moi, tu dis, la femme de Rav de Yosef, elle a été prise par Sarkozy. Tu dis, la pauvre Miskina, ouais. Tu dis, elle tient pas son nom pour rien celle-là. La Esther, c'était. Ouais, la Esther Amalka. Ça veut dire que, tu as compris, c'est un truc de fou quand même, elle s'est fait attraper par ce type-là, c'est un truc de dingue. Cette femme, cette syndiquette, elle tombe entre les mains d'un goy, ça vous paraît normal? Bon. Après, tout d'un coup, bon, ok, bon, elle encaisse. Après, Aman, il monte au pouvoir. L'autre, il veut pas de Bishtachavé. Elle devait pas être Sanoura pour. S'il a trouvé belle dès qu'il l'a vue. Elle était pas belle, il paraît. Non, elle était belle. Elle était verte. Il y a des Midrash. Mais la Gemara dans Megillah, la Gemara dans Megillah, au début, elle dit qu'elle était.
Du gazon, ouais. Charmou m'a mis avec le gazon, il y a gazon. Et ça veut dire qu'elle était moche, ouais. Il y a ouais. Hadas, elle avait les couleurs du. Ouais, elle était moche, ouais. Mais en tout cas, la Gemara dit que c'est une des plus belles femmes du monde. Voilà. Ouais. Voilà. La Gemara, non, il y a une des 4 Non, femmes. mais voilà, sinon il aurait pas vu. Ouais, mais c'est magnifique, c'est une très belle femme. Mais alors, le problème, c'est pas ça, c'est que comment elle s'appelle. Donc elle te montre. Mais après, Aman, il monte au pouvoir. Ouais. Et Achashverosh, il veut que tout le monde se procède à lui. Aman. Ouais. Et personne n'est Mishtaravélo. Tout le monde est Mishtaravé sauf un type. Un type. Il s'appelle qui celui-là? Mordechai. Il a dit Kol Zeno Chaveli, tout le pouvoir, tout le fric, tous les machins, Rompana et tout, ça vaut zéro. Et nous Chaveli, Kol Zman, Cheniro, Mordechai, il a Mishtaravé. S'il avait besoin que ce Ça l'a rendu fou. Et après, il peut pas avec le pouvoir qu'il a, il peut pas le prendre et le mettre par terre. Avec le quoi, Avec les gardes qu'il a, il peut pas le. Et là, il voulait qu'il se soumette.